Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti. Mercredi 9 octobre 2024, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la troisième sortie d'Édition 10 pour cette semaine. Au micro pour la présentation, Mikerline Destinée. Dans l'actualité, le président du Conseil présidentiel de transition, Leslie Voltaire, a reçu l'ambassadeur des États-Unis accrédité en Haïti, Denis Bruce Hankins, le mercredi 9 octobre 2024 à la Villa d'accueil dans le cadre d'une visite au CPT. L'occasion pour le diplomate américain de se féliciter de l'engagement du CPT en faveur d'une transition pacifique du pouvoir. Il a également réaffirmé le soutien des États-Unis aux autorités en vue de la construction d'un avenir meilleur pour le pays, selon ce qu'a informé la présidence. Autre point dans l'actualité, l'attaque des gangs de Savian dans la nuit du 3 au 4 octobre à Pont-Sondé dans la Tibonite continue de provoquer des remous dans la capitale. Le protecteur du citoyen Renan Edouville a qualifié ce massacre de crime contre l'humanité. Plusieurs dizaines de morts et de blessés ont été recensés à la suite de cette intrusion des gangs criminels dans le bas Artibonite. Le responsable de l'OPC exhorte les agents de l'ordre à intensifier la lutte contre les bandes armées qui répandent le deuil et la désolation dans les foyers. Les auteurs de l'attaque de Pont-Sondé doivent être appréhendés et déférés à la justice, a recommandé Maître Renan Edouville dans une interview à la télévision nationale d'Haïti. Il est au micro de Lionel Jean-Louis et Bernard Marseille. C'est des actes que nous capables de considérer au regard de tout ça qui est en matière des droits de l'homme comme étant des crimes contre l'humanité, parce que bandits, les gangs armés, terrorisés, tués, assassinés, violés des mondes qui sont en défense. Donc nous-mêmes, nous avons continué à alerter les autorités concernées pour qu'ils arrivent à santarele la neutralisation des individus armés, des gangs armés, qui imposaient leurs lois dans le pays et qui continuaient à commettre santarele des crimes contre l'humanité, mais malheureusement pour eux-mêmes, crime contre l'humanité est prescriptible. Tôt ou tard, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et peut-être dans 20 ans, une fois que vous identifiez au côté fait, gens de crimes sont assassinés de manière collective des gens sans défense, on va bien pour rendre des comptes par devant soit des instances nationales ou bien par devant des instances internationales. Réagissant sur la crise migratoire suscitée par la République dominicaine, Renan Edouville se dit indigné par les déportations massives de nos compatriotes dont les droits ont été systématiquement bafoués. Il plaide en faveur de la dynamisation des relations diplomatiques entre les deux pays en vue d'assurer la défense des droits des ressortissants haïtiens évoluant de l'autre côté de l'île. Plus loin, Maître Renan Edouville croit opportun pour le gouvernement haïtien de porter plainte contre la République voisine et d'appeler à la solidarité internationale pour l'amener à surseoir à de tels agissements. Lionel Jean-Louis et Bernard Marseille nous présentent un extrait. Nous sommes capables de dire ça qu'a privé à la son bagage qui est inacceptable, son bagage qui viole tous les principes en matière des droits de l'homme, son bagage qui allait en dehors de sanitaire les accords internationaux, son bagage qui allait à l'encontre de sanitaire les principes universels en matière des droits de l'homme que les Nations Unies ont appelé pour les protéger, pour les garantir, que l'Organisation des États américains, qui sont un organisme hémisphérique, qui est appelé à respecter. Et fort de tout ça, nous-mêmes nous pensons que les autorités haïtiennes ont plusieurs bagages pour faire. Jean ont commencé à faire, c'est pour dénoncer et condamner l'attitude de la République dominicaine. Et ce n'est pas seulement pour être une question de condamnation, mais c'est pour déposer plainte formelle contre l'État dominicain par devant les Nations Unies, par devant le Conseil des droits de l'homme et par devant la Commission interaméricaine des droits de l'homme. Si nous faisons des condamnations et si nous allons au-delà de condamnation, nous pensons que il y a une possibilité pour bagaille ça au cesser.
Toujours dans l'actualité, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural a clôturé ce mercredi un atelier de 3 jours sur la préparation d'un plan de réponse à l'insécurité alimentaire. À l'occasion, le ministre de tutelle, l'agronome Vernet Joseph, a dit reconnaître la gravité de la crise alimentaire qui sévit en Haïti. Cet atelier devra également pallier le manque de coordination constaté dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire, a déclaré le ministre Vernet Joseph. Présent à la cérémonie, le secrétaire général de la primature Camille Junior-Edouard, qui s'exprimait au nom du chef du gouvernement, a promis l'intensification de ses actions pour parvenir à une amélioration de la situation. Suivez un extrait au micro de Louinel Jean-Louis et Bernard Marseille. Nous sommes en situation de crise et nous avons un pays qui est enfermé dans un cycle de faible croissance et de réduction limitée de la pauvreté sur plusieurs années. Il y a une instabilité politique et la fragilité institutionnelle sapant la croissance économique nationale. Il y a une population nationale qui souffre des niveaux très élevés d'insécurité alimentaire et de malnutrition pendant que le pays est confronté à une crise d'insécurité alimentaire croissante. Les risques d'insécurité et de malnutrition exacerbés par le changement climatique, je viens de le dire. La faible productivité agricole et le prix élevé des aliments représentent les principaux facteurs d'insécurité alimentaire en Haïti. Un projet qui peut nous aider à adresser, en tout cas qui peut contribuer à cette lutte que nous menons par rapport à la crise alimentaire. C'est un projet sérieux et nous souhaitons que ce projet aille dans la direction qui s'est fixée. Ça, CNSA dit nous à partir du travail que vous faites de 2008 à 2024, nous passons de 2,5 millions à 5,4 millions de monde qui tombent dans l'insécurité alimentaire. Et ça va qu'est sauté, ça va tête fait mal, parce que justement, il montrer que la population est de plus en plus vulnérable. Et c'est ça que fait une fois encore nous saluer le travail qui fait là et qui montrait à quel point, à travers CNSA, que l'État haïtien engagé, malgré nous à mener bataille sur tous les fronts. Le gouvernement veut s'assurer du renforcement de la gouvernance, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et ceci en vue de rendre efficaces et efficientes les efforts déjà engagés et les effets multiplicateurs des programmes d'intervention mis en œuvre et du coup, l'harmonisation des actions sectorielles et interministérielles. Dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en particulier, des dispositions sont en train d'être prises pour mettre en place le cadre normatif nécessaire et renforcer les structures de gouvernance. Le but visé est la création d'une architecture institutionnelle favorable à la coordination efficace de tous les programmes nationaux et de l'aide externe face à l'intersectorialisation de la SAN dans les politiques publiques et à la mise en place d'un système de prévention et de gestion de crise alimentaire. Les informations se poursuivent. Poursuite des activités incluses dans le cadre de la semaine de la sécurité sociale sous l'égide du ministère des Affaires sociales et du Travail et d'autres partenaires. Initiées le 4 octobre, ces assises visent à trouver des voies et moyens pouvant contribuer au renforcement du système de sécurité sociale dans le pays. Pour le titulaire du MAST, Georges Wilbert Franck, il est inconcevable que des employés tombent dans la précarité après plusieurs années de service. Georges Wilbert Franck a promis une amélioration du système de sécurité sociale en Haïti. Ces propos ont été recueillis par Fedner Confident et Fleury Jean. Négligence que l'on portait sous question qui
qui a un rapport à la protection sociale, à la promotion sociale, pour beaucoup dans le niveau de stabilité que le pays a connaît. Et ça doit être clair dans la conscience tout haïtien que l'État a deux gens manifestés dans la vie de chaque citoyen, c'est la coercition et les interventions en matière de protection et promotion sociale. Il n'est pas normal dans une société où un jeune fait tout sacrifice pour étudier, après finir d'étudier, il casse tête de gouvernement par aucun accompagnement qui permette que le gagne une première expérience de travail certifiée et que l'aile va appliquer mon travail, il va barrer parce qu'il va gagner 1 an, 2 ans d'expérience de travail. Ça, l'État a organisé, la société a organisé ça pour que chaque jeune qui apprend une bagaille et qu'il y ait une garantie qu'il y ait une prise en charge faite pour que la première expérience de travail soit garantie. Il n'est pas normal dans un pays pour que le travail ou en rupture de travail, ça veut dire que c'est un phénomène social lié où tu as travaillé puis bon bagage qui passe ou perdre du travail, mais ça ne va pas obliger plonger rapidement, brusquement dans la précarité. Pour finir, 5e mercredi de la chaire Montferrier d'Orval, le 9 octobre 2024, de la Faculté de droit et des sciences économiques, temporairement hébergée dans les locaux de l'Office de la protection du citoyen à Bourdon. Des activités qui se sont déroulées autour du thème éducation, enseignement, recherche, sciences et technologies avec les interventions du vice-recteur à la recherche à l'Université d'État, Jacques Blaise, du directeur académique de l'École normale supérieure de l'UEH, Audnel Pierre-Louis, et du directeur général de l'Institut national de la formation professionnelle, Dikel Delvariste. Des étudiants de plusieurs facultés de l'UEH ont participé à ces échanges. Selon eux, la dégradation de la situation sécuritaire a provoqué la délocalisation de plusieurs facultés de l'UEH, ce qui empêche à cette entité de remplir pleinement sa mission dans le pays. Suivez. Nous proposons pour l'État central prendre droit là en considération dans la société nous. Jodi là nous constatons que il y a de l'école publique, il y a de lycées qui déplacés, côté que élèves yo pas gain espace pour yo suivre cours. Il y a des universités qui pas gain espace pour yo suivre cours. C'est qu'à nous-mêmes dans la faculté de droit et sciences économiques. Donc nous demandons l'État central pour l'État central prend ça en considération. Voilà, c'est ici que prend fin ce numéro d'édition 10 et merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain pour une nouvelle sortie. Édition 10, 10 minutes pour revenir sur les faits saillants de l'actualité, du lundi au vendredi, tous les matins et tous les soirs entre 10h et 10h10 sur la télévision nationale d'Haïti.